Mardi 7 février 2023, Zurich. Présentation de la livrée Alfa Romeo C43. Pour la toute dernière de l'équipe sous le nom d'Alfa Romeo, ça a été une bonne présentation avec une révélation faite assez tôt dans le live, des questions de l'animateur assez pertinentes et bien trouvées sur la saison à venir, avec des réponses bien construites et bien complètes. Néanmoins, c'est assez dommage que l'on n'ait pas eu d'intervention de Andreas Seidl pour nous expliquer un peu le contexte de son arrivée et les objectifs au sein de l'équipe. Dans cette lignée, c'est aussi dommage que l'on n'ait pas non plus eu de petites parties sur Stake, qui sont désormais leur sponsor titre, un peu comme As a pu le faire avec MoneyGram, et au final on n'a pas l'impression que le sponsor soit si important que ça au vu de cette présentation. Au niveau de la livrée, on a enfin une équipe en dehors de As qui apporte un peu de changement. On ne passe pas non plus du tout au tout, puisqu'au niveau de l'aileron avant, c'est finalement très similaire à l'année précédente, mais la livrée reste bonne et c'est aussi intéressant de voir plus de noir et moins de blanc pour changer, même si j'aimerais personnellement ce trio de couleurs. Maintenant nous allons revenir sur le trio de pilotes, puisque oui, nous allons en effet parler de Thiaut Pourchaire aussi, le vice-champion de F2 et nouveau pilote de réserve de l'équipe. Bottas pour commencer, pour sa part, a passé de bonnes vacances, car selon lui, c'est important pour préparer la nouvelle saison. Il a donc fait un reset mental, comme il le dit. Cette année, il veut que lui et toute l'équipe progressent encore, et qu'il soit plus constant et marque plus de points. Il a également affirmé que son rôle dans l'équipe est totalement différent de celui qu'il a pu avoir dans toutes les autres équipes qu'il a eues, et donc il a pu faire part de toute son expérience et ses connaissances au team pour bien développer la voiture cet hiver. Zhou, pour sa part, est moins nerveux et stressé que l'année dernière et maintenant il est plus compréhensif et à l'écoute de l'équipe. Pour sa deuxième saison, il a travaillé et veut être le plus performant en qualification pour être moins loin ensuite en course. Pour sa part, le statut a changé, il n'est désormais plus un rookie, mais il est toujours menacé par l'arrivée de Pourchaire. D'ailleurs, ce dernier entame sa troisième saison en F2 déjà, avec aucun autre objectif que de tout gagner, mais il sera en parallèle pilote de réserve chez Alpha, ce qui veut dire qu'il peut remplacer un des deux pilotes à tout moment pour peut-être faire ses preuves. Ça sera donc intéressant de le suivre cette saison et de voir s'il mérite réellement une place en F1. Les dirigeants veulent que les deux pilotes restent plus constants sur l'ensemble de la saison évidemment, pour arriver à être plus réguliers et obtenir de meilleurs résultats au final, mais ils ont néanmoins confiance en eux car ils se complètent bien avec deux profils assez différents. Les dirigeants n'ont pas fixé d'objectifs clairs et veulent juste progresser et régler leurs faiblesses. Ils pensent que le midfield sera plus compact grâce aux réglementations, donc ils peuvent peut-être viser la 6ème place. Ils visent en somme les places du haut du midfield. Ils n'espèrent pas avoir de marsouinage car sinon ce serait un enfer pour régler le problème avec seulement 3 jours de tests hivernaux. Ils espèrent que les problèmes de l'année dernière seront réglés au vu des changements et des améliorations faites pendant l'hiver, mais à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas dire si la voiture sera vraiment plus rapide que l'année dernière. Au niveau du partenariat avec Alfa Romeo, qui s'achèvera à la fin de la saison, il parle de tout donner et de faire comme si ce n'était pas fini pour montrer que c'est une vision long terme et le sérieux et le crédit qu'il porte à un partenaire. Il veut donc finir cette saison en beauté le plus haut possible pour honorer Alfa Romeo. Pour ma part, je pense que comme toutes les équipes, ils ont un coup à jouer cette année, puisqu'ils ont montré d'énormes progrès l'année dernière en finissant à la 6ème place du classement constructeur. Même s'ils ont eu une saison en dents de scie l'année dernière et que le principal de leurs points réside en leur super début de saison un peu à l'instar de As, je pense que cette année ils peuvent être plus réguliers comme ils l'ambitionnent, ce qui leur permettra de tenir tête au milieu, voire peut-être au haut du midfield pendant le plus clair de la saison. Voilà, c'est ici que la vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir mon contenu. Merci.